Merci d'accueillir chaleureusement Victor Boyer, réalisateur de Les Traquences. Et je crois que dans la salle d'ailleurs, il y a... Ah oui, il y a pas mal de membres de l'équipe, mais je sais pas s'ils ont envie de venir. On peut commencer, oui. Bon, s'ils veulent venir, ils peuvent. Ah oui, bien sûr. Sentez-vous libre. Peut-être après, quoi. Enfin bon. Et bravo pour ton film. C'est un film plein de vie, avec une douceur du regard qui fait vraiment du bien. On sent vraiment quelque chose de très chaleureux, comme un film vraiment fait maison. Et c'est aussi d'ailleurs le premier film produit par ta société de production qui s'appelle Sans attendre production, Nomen Omen. Est-ce que c'est un film donc qui est né de cette envie de faire du cinéma sans attendre justement, sans rentrer dans les dynamiques un peu bureaucratiques, les attentes typiques de la fabrication d'un film? Ouais, complètement. Ouais. Mais d'ailleurs, on n'a pas attendu que la société de production existe pour faire le film. Donc carrément, c'était. Au début, c'était complètement en autoproduction, quoi. Et en fait, c'est pendant la post-production qu'on a créé la société avec mon frère et ma cousine pour terminer le film dans les meilleures conditions. Et pourquoi pas en faire d'autres, bien sûr. Mais ouais, c'était vraiment l'envie d'aller vite. Et de pas attendre. Souvent, on attend longtemps, quoi, avant de faire des courts métrages, et parfois trop longtemps. Et donc, on perd un peu le désir ou l'envie. Là, j'avais envie d'aller vite, quoi. Et c'était totalement écrit ou est-ce que c'était dans un geste de spontanéité? Ouais, c'est ça. C'était écrit rapidement. Même en fait, j'ai commencé à demander aux gens s'ils étaient disponibles pour faire le film avant d'avoir écrit. Et d'ailleurs, je remercie pour ça Edouard, notamment, qui a accepté de faire le film alors qu'il n'y avait pas de scénario. Et l'équipe technique, pareil. Enfin, et donc j'ai écrit une fois qu'ils m'ont dit d'accord, fin août, on a une semaine de disponible. Donc j'ai écrit vraiment très peu de temps avant le tournage, mais en revanche, c'était vraiment écrit. Ouais. Il y a eu de la contribution aussi des différents comédiennes qui ont participé au film, à l'écriture de ces personnages. Dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'ils ont apporté plein de choses à eux, mais après j'ai un peu volé des bouts d'histoire à certains et certaines, en l'occurrence aussi. Et voilà, mais sinon c'était quand même assez écrit, quoi. Enfin, je le disais pas en ayant en tête la citation d'un article écrit par par Edouard. Oui. Parce qu'en fait, je sais, Edouard aime beaucoup le jazz, et j'avais déjà lu un texte qu'il avait écrit sur Thelonious Monk, et je savais qu'il en écrivait un sur Albert Ayler, et je me suis dit que ça me ferait moins de travail, quoi. Donc je lui ai piqué son article et je l'ai mis dans le film. Et par rapport à l'histoire dont évoquait Romer, j'aime beaucoup ces moments parce que justement, elle ne rentre pas du tout dans la typique citation ou clin d'œil cinéphile au spectateur. C'est quelque chose qu'on ressent, déjà parce que ça convoque des questions qui ont à voir avec le passé, le regret, l'amitié. Donc c'est quelque chose qui est vraiment incarné. Et est-ce que ça vient donc aussi du vécu de la comédienne Marie? Complètement, ouais. D'autant que Marie n'est pas comédienne, enfin elle est assistante sociale, mais elle était trapéziste pour de vrai, donc ça c'est vrai. Romer, elle était vraiment fan de Romer, et donc ça c'est vrai aussi. Mais j'ai quand même injecté de la fiction dans le récit, ne serait-ce que pour lui permettre de le raconter. Et que ça soit pas juste. Donc il y a une partie qui est vraie, qui est inspirée de son histoire, et l'autre qui est vraiment de l'écriture pure, quoi. Bonsoir. Bonsoir. C'était beau cette relation avec cet enfant, un grand enfant, sorti peut-être un peu de l'adolescence depuis peu, avec ce petit, et donc tous les deux. Puis c'était bien filmé, c'était des beaux plans, voilà. Des beaux plans, c'était vraiment très beau. Oui. Est-ce que donc le film, entre autres, est né aussi par l'envie de aborder la question de la paternité? Parce que voilà, on a dans la première partie du film, on a l'impression plutôt que ce soit une potentielle histoire d'amour, de rencontre, l'été. Et puis au fur et à mesure du film, on se rend compte qu'effectivement le cœur aussi de ces rencontres-là est ailleurs. Oui, complètement. D'autant que Jojo dans le film, c'est mon fils, moi. Et donc,
Ouais, c'est un super acteur, ouais. Et, mais ça, on pouvait pas le savoir avant le tournage, on l'a découvert sur le coup. Mais non, c'était... Oui, donc l'idée, c'était... Enfin, souvent, en tout cas, c'était mon cas, quand j'ai appris que peut-être j'allais devenir père, moi, je fréquente pas beaucoup de bébés dans la vie, enfin, donc ça fait peur aussi parce que matériellement, on sait pas trop à quoi ça ressemble d'être avec un bébé et tout ça. Et là, je me disais, tiens, c'est un type à qui peut-être il va arriver de devenir père et la vie lui offre la possibilité de répéter, quoi, presque. Enfin, comme si c'était... d'éprouver concrètement la sensation d'être avec un bébé, de s'en occuper, d'avoir sa responsabilité, une sorte de charge comme ça, parce que c'est ça aussi, quand on devient parent, on a une charge, quoi. Et donc c'était ça aussi l'idée. Et puis aussi, en fait, avant même ça, c'était surtout, j'avais envie de faire un film avec mon fils à cet âge-là, dans cet endroit, avec ces gens qui, pour la plupart, enfin, à part Édouard, en réalité, qui est comédien professionnel, euh, tous les autres ne le sont pas. Et voilà, donc c'était... Mais dans la paternité, oui. Moi, j'avais une question sur parce que le film a été monté par Louis Séguin, qui est dans la salle, un réalisateur que le spectateur de Brive connaît, puisque il y a 2 ans, on avait programmé en compétition internationale Marina Leda, qui avait obtenu 3 prix. Donc, je voulais savoir, Louis Séguin, il est à la fois réalisateur et monteur, mais je voulais savoir donc quelle était sa contribution en tant que monteur au film. Est-ce qu'il a apporté aussi quelque chose de son regard de cinéaste dans son travail de monteur? Faudrait lui poser la question, il est juste là. Mais oui, certainement. Enfin, je pense pas de manière, comment dire. Oui, certainement. Mais non, mais surtout, déjà, il a joué, il ouvre le film et le film a la particularité de s'ouvrir sur la table de montage. Parce qu'en fait, c'est une scène qu'on a tournée après coup, quelques mois après le tournage estival. On montait avec Louis et on s'est dit que c'était dommage qu'il manquait un prologue où on passait commande à Édouard de cet article. Et on s'est dit, faisons-le. Et donc on a rappelé Édouard, qui s'était coupé les cheveux entre-temps, donc on lui a mis une casquette. Et, et Louis a fait... et donc en fait, oui, sur le premier plan du film, Louis regarde la table de montage du film, quoi. Donc c'était rigolo. Donc il a contribué dans cette mesure aussi. Et est-ce que les traquances, ça existe comme expression? Parce que moi, moi, je suis italien, donc je me dis peut-être c'est moi que... En fait, oui, mais d'ailleurs, c'est un mot que j'ai découvert l'été même où j'ai fait le film dans une sorte de série dans Le Monde. C'était les tracanciers. Et en fait, c'est une sorte de mot un peu... Enfin, c'est un néologisme, de novlangue de bureau, où en gros, quand on parle avec son ordinateur, on est en tracance. Et en fait, je trouvais ça assez affreux comme mot. Et en réalité, quand on était en train de monter avec lui, j'ai trouvé que en fait, ça disait quelque chose du film, parce que c'est un film d'été, c'est un film de vacances. Et en même temps, il y a une sorte de mélancolie, il y a un trouble comme ça. Et donc dans Traquance, on entend tracas, traquenard, enfin tout un tas de mots pas très agréables à l'oreille. Et, et voilà. Et puis aussi la manière dont on a tourné le film, c'était un peu des traquances, parce qu'en fait on était en vacances dans le Lot, et puis il y a 2-3 personnes qui sont venues avec du matériel, on a fait le film, et donc c'était un peu, on était en vacances, on travaillait, bon, donc ça nous semblait une bonne idée d'intituler le film comme ça. Oui, il y a 2 questions. Oui. Bonjour. Bonjour. Du coup, moi je me suis dit que c'était peut-être, que le bébé c'était peut-être son bébé à lui. En fait, je sais pas, j'ai interprété le truc un peu comme si c'était sa copine qui venait de quitter, qui se retrouvait, qui faisait un peu comme s'ils ne se connaissaient pas. Et du coup, je voulais savoir si c'était ça ou alors si... C'est exactement ça. Voilà. Bravo. Non, c'est pas ça. Non, Oui, non, mais c'est une ou interprétation un peu tordue et intéressante, mais non, vraiment, c'est pas ça. Non, en fait, sa copine, mais peut-être que c'est pas clair, hein, mais en réalité, non, ce qu'il raconte est vrai. Elle l'a vraiment un peu mis à la porte, et puis on le voit lui écrire à un moment au début quand il arrive dans la maison, et puis plus tard, il commence à faire le geste de l'appeler, qu'il interrompt. Mais donc non, sa copine, elle est pas là. Ok, merci.
c'est une question subsidiaire qui n'a pas tellement d'importance pour le film. Où était-ce dans le Lot? Ah. Bah, je suis embarrassé parce qu'à la fois j'ai envie de pas le dire pour pas que. Et puis non, bah, c'est pas loin de Cahors. C'est voilà, entre Cahors et la Bastille-Murat, on va dire. C'est à Lozès, bravo. Bravo. Bon bah voilà. L'été prochain, on va se retrouver avec tous les paris. Non, oui, c'est comment vous connaissez Lozès? Ah, excellent. Ok. Au festival? C'est le Verse qui se jette dans le Lot. À Verse. L'eau est très froide. Ouais. Ben, moi, j'avais encore une question par rapport à la fin du film. Bien sûr, c'est une fenêtre ouverte vers l'avenir. Mais je trouve que dans ce silence et dans cette solitude, il y a aussi quelque chose d'un peu mélancolique dans cette fenêtre ouverte aussi. Ouais, complètement. Ouais, enfin, la fin est quand même un peu triste. Enfin, quand même, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une rencontre qui s'interrompt très rapidement, que ce soit avec le personnage joué par Dorothée ou avec Jojo. Et puis surtout, il replonge dans la cigarette, quoi. Donc c'est vraiment très mal. Parce que je sais plus qui me disait ça. Je sais plus si c'est Louis, c'est toi qui me disais que c'était un film sur un mec qui se remet à fumer. Enfin, voilà. Mais en gros, c'est assez marin, pardon. Ouais, faut rendre. Mais donc il y a quand même un truc où à la fin il replonge dans un. Donc à la fois oui, c'est quelque chose d'apaisé comme ça, et en même temps de forcément un peu inquiet s'il finit par allumer cette cigarette. Ouais. Pourtant, c'était quelque chose qui était là depuis, tout le film. Enfin, cette cigarette. Au point même là, c'est la seule chose qu'on ait coupé pratiquement, mais où il racontait l'histoire de la cigarette. Enfin, il y avait vraiment un long passage où il expliquait qu'il avait arrêté de fumer, et puis qu'il pensait avoir fumé son dernier paquet en entier, mais en fait, il en restait une qu'il avait oubliée dans un coin, et donc il l'a conservée pour la fumer à un moment important, etc. Bon, voilà. Et donc, je vous raconte un truc qui n'a pas d'intérêt parce que c'est pas dans le film, mais ouais. Mais est-ce que dès le départ, il y avait l'envie d'en faire un moyen métrage? Donc, imaginer, envisager un récit qui aurait duré environ 45 minutes. Non, franchement, non. C'est-à-dire que ça s'est fait comme ça, quoi. Ça s'est trouvé comme ça, mais c'était pas une volonté particulière. Quand je me suis mis à écrire, je me doutais que ça ne serait pas un long métrage, par exemple. D'autant plus vu les conditions dans lesquelles on allait tourner, qui étaient quand même très modestes. Et puis, mais en même temps, je sentais que j'avais envie que les séquences durent, que ça prenne le temps, que ça soit pas un film efficace, etc. Donc rapidement, je me suis douté que ça ferait plus d'une demi-heure et donc que ça rentrerait dans la catégorie. Voilà, exactement. mais c'était pas prémédité. Ouais. Moi, j'ai une question, peut-être parce que je connais la réponse, et que c'est une question typique de Q&A, mais souvent la réponse est négative. Je me dis peut-être qu'elle sera positive. Est-ce que vous pensez faire une suite à ce film? Eh bien, oui. Et en plus, oui, je crois. Enfin, je sais pas trop, mais c'est possible. Ouais. J'ai déjà demandé à certains des protagonistes du film s'ils étaient d'accord pour reprendre leur rôle. Et j'ai un peu envie, de faire la suite, mais en partant du personnage de Dorothée, enfin de Léa, pardon, mais joué par Dorothée. Qui est Contre champ. Ouais, mais un an plus tard à Marseille, et aussi que ce soit dans une ville. Là, c'était à la campagne. J'aimerais que ce soit dans une ville, et voilà, les personnages ont grandi, puis on retrouverait Édouard aussi, et on verrait peut-être s'il a eu un enfant ou pas, des choses comme ça. Mais ouais, j'aimerais bien faire une suite, ouais. Oui. Oui, merci. C'est un film rafraîchissant. Oui, je reviens sur les questions qui ont été posées sur moyen métrage. Et vous parlez de faire une suite, mais vous auriez pu poursuivre ce film, en faire un long métrage. Tous les ingrédients sont là. Par exemple, quand cette femme part, il y a je crois qu'il reste le médaillon de Jojo. Il peut y avoir un numéro de téléphone derrière la photo, et il part à la recherche de cette femme. Enfin, il pouvait y avoir une suite. C'est vrai.
Oui, mais on n'avait pas le temps, enfin oui, la fin est ouverte, et en effet l'histoire pourrait se poursuivre presque même indéfiniment dans une certaine mesure, puisqu'il n'y a pas vraiment d'enjeu narratif suffisamment puissant pour être Vous ne bouclé. seriez pas le premier. Il y a déjà eu des films comme ça qui ont été des moyens métrages Bien et sûr. qui ont été poursuivis ensuite avec en long métrage. Oui, mais je sais pas trop, mais en tout cas je réfléchis à la suite. Voilà. A priori, ouais. J'ai une question, mais qui est un peu en forme de critique, mais c'est plutôt une question. Il y a la dimension, alors pardon, mais de la question du travail du personnage, et notamment de tout sous-entendu la première scène où, bon, en gros, son patron lui laisse comprendre qu'il est un peu incompétent. Et après, il se retrouve dans cette famille, quand même, où tout le monde est assez bien situé dans la vie, disons ça. Et il y a tout un jeu, notamment dans le film, qui est assumé avec le personnage joué par Félix, qui est une sorte de successman un peu coolos, qui joue de la guitare, qui est marié à une cantatrice, bon, voilà. Mais du coup, l'articulation puisque lui, on sent vraiment qu'il y a une sorte de contradiction avec sa situation, avec sa copine, avec donc ça, et là, c'est assez incarné. Mais sur la situation du travail, je me suis demandé dans quelle mesure ça n'aurait pas pu être plus incarné, ou qu'il y ait un petit peu plus pas nécessairement que lui il a un malaise par rapport à la situation où il est, parce qu'il y a déjà un malaise au départ, mais qui d'ailleurs fait pas mal penser à Miséricorde, le début, mais qui reste, on ne sait pas pourquoi il reste. Mais dans quelle mesure ça pouvait pas s'articuler un petit peu plus, parce que du coup, en fait, cette question du travail, elle s'efface un peu, en fait. Alors qu'il y a tous les ingrédients pour avoir quelque chose où il y a un petit peu plus de contradiction, je dirais, entre le mec qui écrit et qui en fait se fait doucher par son boss, et une famille qui est quand même très idéale, quoi, en tout cas montrée dans la fiction du film, quoi. Donc voilà. Dans quelle mesure c'est quelque chose qui s'est un peu évanoui dans le travail, ou Un peu, peut-être, ouais. Il y avait peut-être plus de... Ouais, c'était surtout sa difficulté à écrire un article qui, dans un premier temps, le concernait pas vraiment. Mais non, c'est vrai, oui, c'est vrai, ça aurait pu être il y aurait pu avoir plus de... non, mais c'est vrai, je suis d'accord dans une certaine mesure, et en même temps, oui, enfin, il y a un moment où c'était plus un enjeu, en tout cas, au montage, en effet. Enfin, il y avait quelque chose de plus. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a tourné la séquence du début, qui n'était pas écrite au scénario et qui était pas prévue. Mais non, mais c'est en fait c'est moi ce qui a fini par m'intéresser le plus, c'est ce qui se passe avec Dorothée, et tout le reste, en fait, c'est pas une toile de fond complètement, mais disons que pour moi, le cœur du film, il était au bord de l'eau, enfin au bord de la rivière, avec il se logeait dans les regards et les silences entre ces deux personnes et ce bébé qui c'était voilà. Donc je pense que je suis allé là où mon regard me portait, mais c'est vrai, je suis d'accord. Enfin voilà, donc. Malheureusement, le temps à disposition est terminé. Il y a le ciné-concert qui démarre dans 4 minutes au Théâtre de Brive. J'espère qu'on arrivera à rentrer, mais en tout cas pour tous ceux qui souhaitent aller voir le ciné-concert, rendez-vous au Théâtre de Brive tout de suite. Merci beaucoup, Victor. Merci, Julie.